Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés vers cette belle religion qu'est l'islam. Et nous l'implorons afin qu'il nous raffermisse donc sur cette religion. Ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Dans cette assise, mes frères en Allah, nous allons étudier un sujet des plus importants. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dans le verset 56 de la sourate Al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Et dit dans le verset qui suit le verset 57 مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Dans le verset 58, il dit subhanahu wa ta'ala Inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Dans le premier verset, donc le verset 56 de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que le mot khalaqa peut venir avec plusieurs sens. Le mot khalaqa peut avoir plusieurs sens. Parmi ces sens, at-tahwil wa at-taswir. Parmi les sens donc du mot khalaqa, le fait d'inventer ou de fabriquer quelque chose. Tu prends une matière et tu vas donner une autre forme à cette matière de base. Tu prends une matière principale et tu vas donner une autre forme à cette matière de base. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Imran, le verset 49 Wa rusulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tayni ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayra bi idhnillah. Ici Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il parle de Isa ibn Maryam, de Jésus. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon l'essai de traduction, qu'il a envoyé Jésus comme messager vers les enfants d'Israël. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Et il leur dira. Jésus dira donc aux enfants d'Israël, et Isa alayhi salam dira donc aux enfants d'Israël, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise. Et ce qui est voulu en arabe, je forme de la glaise, akhluqu lakum. Pour vous, je forme de la glaise. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? En parlant de Jésus ici, il dit pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Donc dans ce verset, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le verbe khalaqa pour parler de Isa ibn Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala utilise le verbe khalaqa pour parler de Jésus, subhanallah. Akhluqu lakum. Qu'est-ce qui est voulu par akhluqu lakum? Yani je forge pour vous. Il prend une matière de base, il va prendre la glaise et il va donner l'image d'un oiseau et il va souffler cela. Dans cela, ça va donner un oiseau qui va voler par la permission d'Allah bi-iznillah. Donc, parmi les sens du mot khalaqa, il y a at-taswir, le fait de donner une image à quelque chose. Parmi les sens du mot khalaqa, ikhtalaqa. Khalaqa yani ikhtalaqa. Ça veut dire quoi ikhtalaqa? De façon générale en français, ça fait toujours forger ou inventer, mais ce qui sera voulu ici plutôt sera dans le contexte du verset qu'on verra forger un mensonge, inventer un mensonge. Dans le verset 17 de la sourate Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, selon les essais de tradition, vous n'adorez que des idoles en dehors d'Allah et vous forgez un mensonge. Wa takhluquna. Donc c'est toujours khalaqa qui a été conjugué ici. Wa takhluquna ifka, yani vous forgez un mensonge. Donc on voit que le verbe khalaqa peut avoir plusieurs sens. Mais un sens nous intéresse ici quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut par là, c'est un sens particulier. Wa huwa al-ijadu min al-adam. C'est le fait de donner existence à quelque chose qui n'existait pas. C'est le fait de donner existence à quelque chose qui n'existait pas. Donc, al-khalqu bima'na al-ijad min al-adam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 1, dans les versets 1 et 2 de Surat Al-Insan,
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, dans ces deux versets selon les de traduction, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps? Donc l'homme n'était pas quelque chose de mentionnable. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Une chose mentionnable. Makana shay'a, il n'était rien. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée. Donc l'homme n'était pas. Kana min al-adam, il n'était rien. Wal adamu la shay. Le néant, ce n'est rien. Donc l'homme n'existait pas, n'était rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Il a créé son père de terre, son père Adam de terre. Il a créé sa mère, n'est-ce pas, Hawa, d'une côte de Adam. Et toute la descendance, il les a créés d'une père et d'une mère. D'un père et d'une mère, sauf Isa qui a été créé de mère sans père. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme, Adam et sa descendance, qui n'était rien. Donc ça c'est un sens qui est particulier à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay wa ma awjadtuhuma yani min al adami illa liya'budun. Je ne les ai pas fait venir, je ne les ai pas donné existence si ce n'est que pour qu'ils m'adorent, subhanallah. Je ne les ai pas donné existence si ce n'est pour qu'ils m'adorent. Alors, on va se poser la question de savoir, mal ibadatu. C'est quoi donc l'adoration? Les savants disent, bi'atibar al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali zahira wa batina, subhanallah. Et ça, c'est la définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Al-ibadatu, c'est quoi? C'est un nom général qui regroupe tout ce qu'Allah aime et agrée que cela soit. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, donc tout ce qu'il aime et tout ce qu'il a légiféré, que cela soit parole, action, que cela soit apparent ou caché. Alors l'adoration dans cette définition c'est quoi? C'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée comme parole et action, que cela soit apparent ou caché. Comme parole ou action, que cela soit apparent ou caché. Nous avons une autre définition de l'adoration, et ce n'est que la définition de Tirmizi ou Cheikh al-Islam. Ce n'est que la définition de Cheikh al-Islam de son élève. Et il s'agit ici de qui? De Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Lui, lorsqu'il parle de l'adoration, il dit Hiya ghayatu dhulli wal mahabba. Yani ghayatu al-hubbi wal dhull. Donc, l'adoration chez Ibn Qayyim, c'est quoi? Il s'agit du summum de l'humiliation avec le summum de l'amour. C'est l'amour absolu, l'amour extrême avec l'humiliation absolue, l'humiliation extrême. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux définitions? La réponse non. Car chacun des deux a regardé quelque chose pour définir l'adoration. Car sachez qu'à la face des codes que l'adoration, quand on veut la regarder, on va regarder cela de deux endroits. Un premier regard sera, quand je dis l'adoration, il s'agit des actes que le serviteur il fait, comme la prière, le jeûne, le sacrifice, le hajj et ce qui va dans ce sens. Un deuxième regard sera quoi? Lorsqu'on me parle d'adoration, il s'agit de l'état du serviteur qui est en train d'adorer, l'adorateur. Donc nous avons adoration en tant qu'œuvre, en tant qu'action, ce que le serviteur il fait, que ce soit la prière, le jeûne et tout ce qui va dans ce sens. Et on a l'adoration en tant que quoi? On a l'adoration en tant qu'état dans lequel se trouve le serviteur qui adore son Seigneur. La première définition de Cheikh al-Islam Taymiyyah, il s'agit de l'adoration en tant qu'action. Yani ce qui est fait, la prière, le jeûne et tout ce qui va dans ce sens. Voilà pourquoi il dit que c'est un nom qui regroupe tout ce qu'Allah aime, agrée à légiférer, que ce soit parole, action, apparent ou caché. Donc tout ce que ton Seigneur il aime et tout ce qu'il a agréé à légiférer, cela est une adoration, que cela soit une parole, une action, que cela soit apparent ou caché. Son élève Ibn Qayyim, lui, il a regardé autre chose. L'état du serviteur qui adore son Seigneur. Il doit être dans quel état lorsqu'il adore son Seigneur? Alors, il doit se soumettre de façon absolue, le summum de l'humiliation de la soumission, et il doit avoir un amour extrême, un amour absolu pour son Seigneur, un amour pour ce qu'il veut faire comme adoration.
Voilà donc la différence entre ces deux définitions. Alors, on va ajouter en disant, il y a certaines choses qui permettront, qui faciliteront aux musulmans qui n'a peut-être pas retenu cette règle-là, même s'il a compris de façon générale, de pouvoir distinguer les adorations quand il ouvre le livre de son Seigneur ou la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi ces manières? Les savants disent que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un ordre, la base c'est que l'ordre c'est pour l'adoration. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un ordre, alors ce qu'il ordonne est une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimus salata wa atuz zakata wa rka'u ma'a raki'in. Dans la sourate Al-Baqarah, le verset 43, l'essai de traduction, Allah dit et accomplissez la prière. Donc il donne l'ordre d'accomplir la prière. La prière est une adoration. Et acquittez-vous l'aumône, la zakat. Il donne l'ordre de s'acquitter de l'aumône, de la zakat. La zakat est une adoration. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Donc le recours a une particularité ici. Pourquoi je m'arrête? Parce que l'inclinaison, le recours fait partie déjà de la prière. Ici, quelque chose de particulier a été cité après avoir cité la chose générale. Donc, l'inclinaison a été citée après avoir cité quoi? Après avoir cité la prière pour montrer la particularité donc de l'inclinaison dans la prière et montrer que cela est quoi? Cela est un pilier de la prière. Parmi les manières aussi de savoir, quand je lis un texte religieux, si c'est une adoration ou pas, l'interdit. Et quand on dit l'interdiction, on ne conditionne pas que le verset dit harrama ou yuharrimu ou harrama rabbukum kala harram. On ne dit pas que tu dois forcément voir le mot haram dans le verset. Mais tout ce qui renferme l'interdiction, tout ce qui te demande de ne pas t'approcher de quelque chose, de t'éloigner de quelque chose, la taqrabu, ne vous approchez pas. Ça, ce verset renferme l'interdiction. D'accord? Fashtanibuhu, éloignez-vous de cela. Cela renferme l'interdiction. Et l'interdiction aussi rentre dans la catégorie d'adoration, car l'interdiction c'est l'ordre de délaisser quelque chose. D'accord? Sans rentrer dans l'état facile qu'il y a dans les usul al-fiqh sur ce sujet. Nous on dira ici quoi? Que l'interdiction c'est quoi? L'interdiction c'est l'ordre de délaisser quelque chose. L'interdiction c'est l'ordre de délaisser quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple dans le Coran, le verset 90 de la sourate Al-Ma'idah, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, selon les traductions, oh les croyants, et ici Allah s'adresse aux croyants. Il s'adresse à qui? Aux croyants. Ceux-là qui croient en Allah et en son messager. Ceux-là qui suivent le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ne s'adresse pas à toute personne qui prétend se vouloir de cette religion, se disant moi je prends le Coran et je délaisse la sunna, moi je dis la ilaha illallah, je ne dis pas Muhammad Rasulullah. Ce verset s'adresse à qui? Aux croyants. Allah dit oh les croyants, le vin, al-khamru, d'accord, c'est ce qui fait partie la raison avec ce qui fait partie la raison avec un certain plaisir. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Que ce qu'on va appeler ici l'alcool, d'accord, bien ce qui va enivrer, Allah dit tout ce qui enivre, al-khamr, ainsi que les jeux de hasard, les pieds dressés et les flèches de divination ne sont qu'une abomination. Dans le verset en arabe, rejsun qui peut vouloir dire aussi souillure, quelque chose d'impur, quelque chose qu'il ne faut pas approcher. Il dit min amal shaitan, cela fait partie des œuvres du diable, car le diable il œuvre, il essaie de nous égarer et fait partie de ses œuvres le fait de nous faire tomber dans quoi? Dans ce qui va faire partie de notre raison par l'alcool, le vin et tout ce qui va enivrer quelqu'un. Les jeux de hasard qui peuvent faire partie la fortune et le bien de quelqu'un et ruiner toute une famille. Les pierres dressées, les flèches de divination qui vont nous ramener au polythéisme, qui est la plus grande injustice et le plus grand des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Cela sont des abominations ou bien souillures, et que ces choses font partie de l'œuvre du diable. Alors, ces choses qui sont souillures ou abominations, et qui font partie des œuvres de Shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala me dit ici, fajtanibuhu, écartez-vous-en.
il y a l'interdiction ici. L'interdiction, quand Allah me dit écartez-vous-en, alors c'est l'ordre de ne pas approcher la chose. Donc j'adore mon Seigneur en approchant, et pas le fait de ne pas approcher tout ce qui est alcoolisé. D'accord, quand il dit alcoolisé ici, tout ce qui va faire partie de la raison. Je répète beaucoup dans cet article tout ce qui va faire partie de la raison, parce qu'on est éprouvé aujourd'hui par ceux qui nous disent que l'alcool se trouve dans les médicaments, etc. Et nous ferons la différence entre al-khamr, qui fait perdre la raison, et alcool, qui est l'alcool médical. Al-khamr, qui est l'alcool qui fait perdre la raison, et alcool, qui est l'alcool médical. Et il y a une nuance entre ces deux choses. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ces choses-là, il faut s'en éloigner. Quand Allah me dit de m'éloigner de quelque chose, il m'interdit de m'approcher de cette chose. Alors nous allons prendre une règle bénéfique, surtout avec ce qu'on entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que les savants disent Allahu yanha ma fihi sharrun khalis aw ghalib wa ya'muru bima fihi khairun khalis aw ghalib. Ça veut dire quoi tout ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit ce qui renferme un mal prédominant. Le mal est grand ou un mal absolu. Quand Allah il interdit quelque chose, la chose ne soit pas de deux cas. Soit c'est un mal prédominant, donc il y a un grand mal dans la chose, mais il y a une part de bien. Mais le mal est plus grand que le bien. Alors Allah il interdit cette chose-là. Ou bien Allah il ordonne quelque chose, et quand il ordonne quelque chose, c'est soit un bien absolu, ou bien un bien dominant, un bien prédominant. Donc le bien qui est dans la chose est plus grand que le mal qui est dans la chose. Ça peut aller. Le bien qui est dans la chose est plus grand que le mal qui est dans la chose. Comme exemple de cas où on a une interdiction. Donc Allah nous demande de m'éloigner de quelque chose, donc de ne pas m'approcher de quelque chose qui renferme un mal dominant. Donc c'est-à-dire il peut y avoir une part de bien, mais on a un mal dominant. On a l'exemple de toujours quoi? Al-khamr. Al-khamr qui est souvent traduit en français par alcool, mais ici il s'agit de l'alcool qui fait perdre la raison et non de al-kuhul en arabe qui veut dire l'alcool médical. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 219, la sourate Al-Baqarah, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les saints de tradition, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, ô Muhammad, ça c'est un ordre qu'Allah donne à son messager de dire aux gens, dis, dans les deux, il y a un grand péché. Alors dans Al-Khamr, ce qui fait perdre la raison, en français l'alcool qui fait perdre la raison, et dans les jeux de hasard, il y a quoi? Un grand péché. Et quelques avantages. Alors ici, Allah nous a demandé dans le verset précédent qu'on avait déjà lu, d'accord, le verset 90 de la sourate Al-Maïda, il nous avait demandé de nous éloigner de l'œuvre du diable qui, dans ce verset, était cette souillure-là que renfermait quoi? Que renfermait l'alcool et tout cela. Et ici, il nous montre quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ici que l'alcool-là, qui fait perdre la raison, il y a un grand péché en cela. Et il y a quelques avantages. Et il nous dira quoi? Il dit que dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Malgré que le péché soit plus grand que l'utilité, Allah dit quoi? Fajtanibuhu. Éloignez-vous-en. Donc Allah subhanahu wa ta'ala me demande de m'éloigner, c'est-à-dire de ne pas approcher. C'est-à-dire, il m'interdit ce qui renferme un mal prédominant. Ce qui renferme un mal prédominant. Et ça fait partie des miséricordes de notre Seigneur sur nous, afin qu'on soit préservé dans notre raison, dans notre bien, dans nos affaires et dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma » Selon les saints de traduction, le verset 33 de la sourate Al-A'raf, il dit « Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparents que secrets, de même que le péché. » Al-Ithmu ici avait déjà été utilisé dans le verset de Al-Khamr, l'alcool qui fait perdre la raison, en disant quoi? Qu'il y a en cela un grand péché. Et on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit quoi? Il a interdit les péchés. Donc Allah, il interdit quelque chose. Il demande de délaisser quelque chose. Il demande de ne pas s'approcher de quelque chose
si la chose c'est un mal absolu ou un mal prédominant. Subhanallah. Si la chose c'est un mal absolu ou un mal prédominant. Celui qui nous dira par exemple que quand il y a un bienfait dans quelque chose, il n'y a aucun mal à approcher de la chose, même si le mal est prédominant. Tu peux prendre la chose, mais avec quoi? Avec justesse. Tu prends la chose, mais tu n'abuses pas. On lui dit, si on te dit par exemple que le repas préféré de ta femme, on vient de lui cuisiner cela, mais quelqu'un a mis un petit poison dedans qui pourrait la tuer. Est-ce que tu diras que le mal qu'il y a dans ce repas est plus grand? Mais quand même, elle aime ce repas, le goût de ce repas, l'odeur et la satisfaction qu'elle ressent, elle peut prendre un peu mais ne pas finir le plat. La réponse non. De la même façon que tu ne vas pas aimer pour ta femme qu'elle prenne ce repas, n'aime pas pour les musulmans qui prennent l'alcool, car il y a un grand mal dans cela et Allah nous a demandé de délaisser cela. Et les exemples de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, malgré le fait qu'il ait un grand mal dans cela, sont multiples, parmi lesquels Ariba, l'intérêt. Lorsque tu as de l'intérêt sur un prêt ou bien ce qui va dans ce sens, est-ce que la personne qui va prendre l'argent avec et rembourser avec intérêt, est-ce que cette personne ne va pas jouir de cette somme? La réponse oui. Mais quand même, Allah interdit cela car le mal est plus grand que l'intérêt et la jouissance qu'on contient de cela. Quelqu'un qui vole l'argent ou bien qui mange injustement l'argent des gens, est-ce que lui ne va pas jouir de ce qu'il a mangé? Il ne va pas avoir un intérêt, un plaisir dans cela? La réponse oui, mais Allah interdit cela. Ça suit? Allah subhanahu wa ta'ala interdit cela. Donc on a dit parmi les moyens, les méthodes pour savoir si quelque chose est une adoration, le fait qu'Allah ordonne cette chose. Parmi les moyens pour savoir si quelque chose est une adoration aussi, le fait qu'Allah fasse l'éloge de cette chose ou bien de ceux qui font cette chose. Vite fait comme exemple le verset 146 de la sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, vers la fin du verset, Wallahu yuhibbu sabirin. Sur les de traduction, Allah il dit, et Allah aime les endurants. Donc on voit clairement dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il aime ceux qui sont endurants. Alors le fait d'être patient, endurant dans une épreuve pour Allah est une adoration, subhanallah. Quand je sais qu'Allah fait les éloges d'un groupe de personnes ou qu'Allah fait les éloges d'une action, alors cette action est une adoration, car Allah fait les éloges de ce qu'il veut pour nous. Quand on le fait pour lui, c'est une adoration, on est récompensé. Et là, nous allons prendre une règle. On a vu la définition de l'adoration. Et la définition qui m'intéresse dans cette assise, c'est la première définition. Celle qui stipule que l'adoration, c'est un nom général qui regroupe tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée comme parole et action, que cela soit apparent ou caché. Qui stipule quoi? Qui stipule que l'adoration, c'est un nom général qui regroupe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et action, que cela soit apparent ou caché. Cette définition, elle m'intéresse et ça me permet de prendre une règle importante. On vient d'apprendre c'est quoi l'adoration, mes frères en Allah. Alors, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que vous allez prendre une règle qui vous sera très bénéfique. Les savants disent Mata ma thabata anna shay'a ibadah fasarfuhu li ghayri Allah shirkun. Je reprends la règle. Mata ma thabata anna shay'a ibadah fasarfuhu li ghayri Allah shirkun. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai maintenant la preuve que quelque chose est une adoration, donner cette adoration ou faire cette adoration pour autre qu'Allah du shirk, du polythéisme. Lorsque j'ai la preuve que quelque chose est une adoration, faire cette adoration pour autre qu'Allah, c'est quoi? C'est du polythéisme, c'est du shirk. Mata ma thabata anna shay'a ibadah fasarfuhu li ghayri Allahi shirkun. Lorsque j'ai la preuve que quelque chose est une adoration, faire cette adoration pour autre qu'Allah est quoi? Est du shirk, est du polythéisme. Et du polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Subhanallah. Verset 36 surat An-Nisa, selon les textes de tradition, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Vous voyez ici An-Nafi wal-Ithbat. Allah subhanahu wa ta'ala va d'abord dire adorez Allah. Donc quand tu sais que quelque chose est une adoration pour Allah, tu le fais pour lui seul. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. C'est-à-dire ne lui donnez aucun associé dans votre adoration. D'accord? Et ne lui donnez aucun associé dans votre adoration. Et Allah dit dans le verset 18 de Surat Al-Jinn Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Al-masajid. Ça peut vouloir dire le lieu de prière, donc les mosquées.
Ça peut vouloir dire l'endroit où tu poses ton front lorsque tu fais la prosternation dans la prière. Donc, l'endroit où tu poses ton front, ça c'est les lieux de prière, ça c'est le premier. Ça peut vouloir dire les lieux de prière, les mosquées ou tout endroit où tu poses ton front. Et ça peut vouloir aussi dire, n'est-ce pas, qu'on appelle l'adoration elle-même, tout comme la prière qui est une adoration dans laquelle tu poses ton front sur un lieu. Alors, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala me dit quoi? Que les lieux de prière ou bien l'adoration n'est qu'à Allah wa anna al-masajida lillah. D'accord? Donc, les lieux de prière, que ce soit mosquée, la maison, n'importe où tu pries, là où tu pries, ou bien l'adoration n'est qu'à Allah. Fala tad'un, n'invoquez donc wa du'a'uhu al-ibada. Et l'invocation, c'est ça l'adoration. N'invoquez donc, c'est-à-dire n'adorez donc wa la tad'u ma'allahi ahada. N'invoquez donc, c'est-à-dire n'adorez donc en dehors d'Allah personne. La règle disait quoi? Mata ma thabata anna shay'a ibadah fasarfuhu li ghayri llahi shirkun. Lorsque j'ai la preuve que quelque chose est une adoration, faire cela pour autre qu'Allah est quoi? Est du polythéisme. Lorsque j'ai la preuve que quelque chose est une adoration, faire cela pour autre qu'Allah est du polythéisme. Et c'est ça, mes frères, là qu'on appelle at-tawhid. C'est ça qu'on appelle at-tawhid. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ce qui lui est particulier. C'est ça que les savants disent en arabe. At-tawhid huwa ifradullah bima yahtassu bih. Que le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah par ce qui lui est particulier. Le tawhid, c'est quoi? Le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ce qui lui est particulier. Subhanallah. Alors là, on va vous dire que le tawhid est de 3 catégories ou de 2 catégories et les deux sont valides. D'accord? On explique les catégories, on va répondre à une ambiguïté. On a dit que le tawhid, c'est quoi? Ifradullah bima yahtassu bih. Le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah par ce qui lui est particulier. Les savants disent que c'est de 3 catégories. Tawhid al-rububiyya wa uluhiyya wa asma'i wa sifat. L'unicité d'Allah dans al-rububiyya, c'est-à-dire la seigneurie. C'est quoi la seigneurie? C'est les actions d'Allah. Donc le fait d'unifier Allah dans ses actions à lui. Le fait de dire qu'il y a des actions que seul Allah fait et personne d'autre à part lui ne peut faire ces actions. Comme quoi? La première chose qu'on a étudiée dans cette assise, al-khalq, bima'na al-ijadi min al-adam. La création, c'est-à-dire le fait de donner existence à quelque chose qui n'était pas. Ça, c'est quelque chose qui est particulier à Allah. Donc, je vais unifier Allah dans ce qui lui est particulier. On appelle ça quoi? Tawhid al-rububiyya. L'unicité d'Allah dans ses actions à lui, dans sa seigneurie. Deuxième catégorie, Tawhid al-uluhiyya. L'unicité d'Allah dans l'adoration. Qu'est-ce qui est voulu ici? Dans les actions des serviteurs. Nous les serviteurs. Les actions qu'on fait, il y a des actions qui sont seulement avouées à Allah et non à autre que lui. D'accord? Parmi ces actions, l'invocation, parmi ces actions, la prière, parmi ces actions, le jeûne, parmi ces actions, le hajj et bien d'autres. Donc, quand je sais que ceci, c'est une action que je dois faire pour mon Seigneur seul, on dit Tawhid al-uluhiyya. Je vais unifier mon Seigneur dans cette action-là. Je vais unifier mon Seigneur dans ce qui lui est particulier à lui. Je vais unifier mon Seigneur subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est particulier à lui. Troisième catégorie, Tawhid al-asma'i wa sifat. L'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Et il s'agit tout simplement de savoir que notre Seigneur a des noms qui lui sont propres et il a des attributs qui lui sont propres. Il dit là, rien ne lui ressemble. Et c'est lui qui est quoi? C'est lui qui entend tout et c'est lui qui voit tout, subhanahu wa ta'ala. Alors, des gens nous diront aujourd'hui que le fait de diviser le tawhid en 3 catégories, en 2 catégories, et je vous ai dit que les deux reviennent à la même chose. Car quand on dit que le tawhid est de 2 catégories, qu'est-ce qui est voulu? Tout simplement, ce qui est voulu, c'est que tu dises que la première catégorie, c'est tawhid al-ilmi, ou la deuxième catégorie, c'est tawhid al-talabi, al-qasd. Quant à la première catégorie, c'est le fait que tu unifies Allah par ses noms et ses attributs et que tu l'unifies par ses actions. Alors, on a déjà vu les 2 autres ici. La deuxième catégorie, c'est le fait que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala par quoi? Par l'adoration, par tes actions à toi. Et on revient encore aux 3 catégories qu'on a déjà vu tout à l'heure, subhanallah. Alors, on revient. On dit lorsque certains nous disent que c'est une innovation de diviser le tawhid en 3 catégories, en 2 catégories. On leur dit ce n'est pas une innovation. On peut justifier cela. Comment justifier cela? Il y a en islam ce qu'on appelle al-istiqrar. Et c'est quoi al-istiqrar? Al-istiqrar, tout simplement, c'est le fait, d'accord? Al-istiqrar, c'est le fait que les savants,
Ahlul Istiqrar, ceux qui ont une grande maîtrise des textes religieux, que ce soit le Coran ou la Sunna. Donc, al-Istiqrar, c'est le fait que ces savants, ces Jababila, ces grands savants, regardent dans les textes religieux, Coran et Hadith, authentiques, et te disent, oh Abdullah, ce sujet-là, quand tu vas regarder dans les textes, tu ne sortiras pas de 3 catégories. Tu ne sortiras pas de 3 catégories. Alors, si quelqu'un vient m'ajouter une 4e catégorie qu'on appelle Tawhidul Hakimiyya, inil hukmu illa lillah, que nous devons juger selon que pas la loi d'Allah, nous lui disons, on a déjà parlé de ça, nous, quand on a dit que les 3 catégories, il y a le Tawhid al-Rububiyya, donc l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Et la Seigneurie, c'est les actions d'Allah. Fait partie des actions d'Allah, le fait qu'il juge telle chose, mais qu'il décrète telle chose. Donc tu viens de faire sortir quelque chose qu'on a déjà cité. Ajoute à cela que ceux qui ajoutent cette 4e catégorie qu'ils appellent Al-Hakimiyya, c'est des gens qui veulent semer la fitna et le désordre sur terre. Et on aura le temps d'aborder ce cas dans les temps à venir, Inch'Allah. Ensuite, on dira, des gens te diront que diviser le tawhid en 3 catégories, c'est toujours une innovation. Comment cela? Ils te diront, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé le tawhid en 3 catégories? Est-ce que les compagnons ont divisé le tawhid en 3 catégories? On lui dira, n'as-tu pas entendu la réponse précédente? Lorsqu'on lit les textes, on voit que ces 3 catégories sont dedans. Mais pourquoi le besoin s'est fait à une certaine époque de se faire sortir ces catégories et dire attention, on doit prêter attention à ces 3 catégories? Parce qu'on a vu à ces époques des gens qui veulent renier par exemple la catégorie qui dit Tawhid al-Uluhiyya. Des gens qui veulent renier le fait qu'on doit adorer Allah seul. Et ils vont te dire que la ilaha illallah, la qadira ala al-ikhtira' illallah. Ils vont ramener la ilaha illallah à quoi? Au fait qu'Allah seul soit capable de créer, qu'Allah seul fasse ceci ou cela. Ils vont ramener la ilaha illallah aux actions d'Allah. Alors les savants m'ont dit non, attention. Le tawhid est de 3 catégories. Si on regarde dans les textes, on verra que ce n'est pas seulement ça qui veut dire la ilaha illallah. Mieux, ce n'est pas ça qui veut dire la ilaha illallah. Car les polythéistes avaient accepté ce cas-là. D'accord? Allah dit dans le verset 31 de la sourate Yunus, Kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Selon les de traduction, Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront Allah, dit Allah, ne le craignez-vous donc pas. Dans cette version, on voit que les polythéistes acceptaient les actions d'Allah, que c'est lui qui crée, qui accorde la subsistance, qui donne la vie, qui donne la mort. Mais ils ont quand même eu à combattre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui leur a dit Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, vous allez réussir. Alors on comprend que les polythéistes acceptaient de façon générale le tawhid dans le tawhid al-rububiyya, donc l'unicité d'Allah dans ses actions. Mais ils refusaient une catégorie. C'est quoi cette catégorie? Sur quel point le prophète a eu à être en guerre, en conflit avec son peuple sur ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya. Alors comme on a vu à une certaine époque, des gens qui voulaient rejeter le tawhid al-uluhiyya, rejeter l'adoration ultime pour Allah seul et dire que quand tu reconnais Allah comme Seigneur, c'est suffisant. On les a rappelé que les polythéistes reconnaissaient cela et reconnaissent cela jusqu'à présent. Et que ce n'est pas ça le conflit entre eux et nous, et il était donc nécessaire de faire sortir les 3 catégories. C'est la même chose quand quelqu'un me dit, est-ce que les compagnons connaissaient la grammaire? Est-ce qu'ils connaissaient al-kalimatu thalathatu anwa' ismun wa fi'lun wa harf? Que la parole en arabe, ou bien les mots en arabe sont de 3 catégories, nom, verbe et particule. On dit non, mais ils employaient cela. Cela était sur leur langue, ils utilisaient ces règles-là. Mais il a fallu qu'à une certaine époque, les savants, pour que nous, étrangers à la langue arabe, on comprenne cette belle langue, il a fallu qu'ils nous fassent sortir cette catégorie-là, qui était connue et utilisée par les compagnons, mais aussi ces noms sont des noms mustalah. Et comme le dit la mashahata fil istilah. D'accord? La mashahata fil istilah. Nous avons ce beau hadith, le hadith de Mu'adh radiyallahu anhu, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit Atadri ma haqqullahi ala al-abid, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont les plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est de l'adorer et de lui donner aucun associé. Subhanallah. C'est de l'adorer et de ne lui donner aucun associé.
Si vous avez compris ce qui a précédé, vous avez compris alors, mes frères en Allah, ce que je veux quand je vous parle du tawhid. Vous avez compris les catégories de tawhid. Vous avez compris aussi que lorsqu'on reconnaît quelque chose comme adoration, on doit vouer cette chose-là seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Que lorsqu'on reconnaît quelque chose comme adoration, on doit vouer cette chose à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et ça là, c'est une base importante qui va nous permettre maintenant de voir ensemble une lettre, un message d'un grand savant. Un savant qui est détesté et dénigré de son époque jusqu'à présent et risquerait d'être détesté jusqu'à la fin des temps. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a assujetti à tout homme pieux des ennemis parmi les djinns et les hommes. Et ça est du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a écrit une lettre aux gens du Maghreb, ceux qui sont aujourd'hui le Maghreb, on appelle ça Maroc, mais de façon générale, il a envoyé une lettre vers une communauté de personnes afin de leur enseigner c'est quoi le tawhid et c'est quoi le shirk. Et nous allons lire ensemble cette lettre vite fait, aborder certains points bénéfiques qu'il y a dans cette lettre, car c'est quelque chose de très intéressant. Quand j'ai lu cette lettre, j'aimerais qu'on partage cela ensemble. Allah dit rahimahullah ta'ala, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولن يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Il a fait ce qu'on appelle ici khutbatul haja. Il a introduit en louant Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait ses éloges, il a demandé pardon pour lui, pour sa personne. Il a fait l'attestation. Il a attesté qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. D'accord? Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Ça peut aller? Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est quoi? Est le messager d'Allah. Ensuite, il a rappelé rahimahullah ta'ala que celui qui obéit à Allah ainsi qu'à son messager sont quoi? Sont des gens qui sont bien guidés. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager sont des gens qui sont égarés. Et que ces gens-là ne pourront nuire qu'à leur propre personne. Et que ces gens-là ne pourront pas nuire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a prié sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a prié sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit rahimahullah ta'ala amma ba'd. Ensuite, فقد قال الله تعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit, ceci est mon chemin. J'appelle les gens à Allah, ad'u ila Allah. Subhanallah, dans ce verset, Allah donne l'ordre à son messager de montrer c'est quoi sa da'wa, c'est quoi son prêche, c'est quoi son chemin. Et ceci est une leçon pour toute personne qui s'affiche aujourd'hui sur les réseaux sociaux. De voir ce verset est comme un mizan, une balance pour voir s'ils sont vraiment en train de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou pas. Allah dit cool, dit, c'est un ordre qu'Allah donne à son messager. Hadihi, ismu isharati lil qarib. Hadihi, ça, le prophète veut décrire quelque chose qui est clair et qui est apparent. Toute personne comprend et connaît ça, son prêche. Il veut décrire quelque chose sur lequel nul ne douterait. Dit, hadihi sabili, ceci est ma voie, ceci est mon chemin. Ad'u ilallah, j'appelle à Allah, subhanallah. Ad'u ila ibadatillahi wa ad'u yani mukhlisan lillah, subhanahu wa ta'ala. Il appelle les gens à adorer Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Il appelle les gens à adorer Allah parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés seulement pour l'adorer. Il appelle les gens à adorer Allah seul. Et il appelle les gens par sincérité pour Allah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse de bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? Les œuvres qui sont selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Allah nous a éprouvé par le fait de dire ne prétendez pas juste aimer votre Seigneur. Mais il faut concrétiser cette prétention. Il faut prouver cela. Comment? En suivant le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, voici mon chemin.
J'appelle les gens à adorer Allah et par sincérité pour Allah. Mon prêche est un prêche de sincérité et ce prêche-là, c'est pour que vous adorez donc votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, et ça la mettez deux traits sous le mot ala basiratin. J'appelle les gens à adorer Allah par clairvoyance et par science. Celui qui n'a pas appris sa religion n'a qu'à c'est que cette personne se taise. J'appelle les gens à adorer Allah en me basant sur une science que j'ai précédemment pris, donc de ceux qui ont pris, de ceux qui sont venus avant nous. J'appelle les gens à adorer Allah avec clairvoyance. Mais aujourd'hui, tu verras sur les réseaux sociaux, tu verras dans nos mosquées, dans nos pays, tu verras dans les rues, tu verras toute personne qui s'ennuie s'asseoir ou bien se lever dans les rues pour parler dans la région d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez aucune distraction, vous n'avez rien pour passer votre temps, si ce n'est le fait de venir dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Le messager dit, voici mon chemin. J'appelle les gens à Allah avec clairvoyance. C'est lui qui a dit à son Seigneur, et dit, Seigneur, augmente-moi en science. La science avant quoi? La parole et l'acte. Il dit, j'appelle les gens à adorer Allah avec clairvoyance. Et attention, il va vous éprouver par ce verset. Ce verset dans lequel Allah lui donne un ordre. Ana wa manittaba'ani. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appelle les gens à adorer Allah, lui, ainsi que ceux qui l'ont suivi. Subhanallah. Donc toute personne qui suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alladhi la yantiqu 'anil hawa, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, comment est le prêche? C'est un prêche qui vient après l'étude. C'est un prêche qui vient ba'd al-akhdh. C'est un prêche qui vient après l'étude. Ils étudient, ils comprennent, ils retiennent, ils révisent et ils enseignent. Il appelle les gens à Allah. Par sincérité, il appelle les gens à adorer Allah seul, se basant sur une science certaine. Lui ainsi que ceux qui le suivent. Mais nous ne serons pas étonnés de voir qu'on a aujourd'hui des gens qui veulent appeler à Allah sans science. Vu que eux-mêmes, ils se disent qu'ils ne suivent pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La yubihuna an taqula ashhadu anna Muhammadan rasulullah idha qulta ashhadu an la ilaha illallah. Ils n'acceptent pas que tu dises j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Si tu dis j'atteste qu'Allah c'est le seul mérite l'adoration. C'est-à-dire, ils refusent que tu dises dans une même phrase ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu subhanallah. Ils te disent que tu as mécru, tu as associé à Allah quand tu dis cette phrase-là. Alors ils auront rendu mécréant le messager d'Allah avant de rendre mécréant les musulmans. Car c'est lui qui nous a enseigné cette phrase dans Khutbatul Hajj et bien d'autres. Et il ne s'asseyait pas pour faire une khutbah ou bien un prêche sans dire cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il appelle les gens à adorer Allah en se basant sur une preuve certaine, une preuve sûre. Sur une preuve sur lui, ainsi que ceux qui l'ont quoi? Ceux qui le suivent. Voilà que ces gens-là te disent aujourd'hui qu'eux, ils veulent prendre seulement la parole d'Allah et ne veulent pas prendre la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah le dit, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dis si vous aimez vraiment Allah, alors il faut faire quoi? Suivez-moi, donc Allah va vous aimer. Al-muhibbu liman ahabba muti'u. Celui qui aime quelqu'un suit celui qu'il aime et obéit plutôt à celui qu'il aime. Ton père te dit, vas-y, ferme la porte. Tu dis, papa, je ne veux pas le faire. Ou bien tu te tais, tu l'ignores. Comme on le dit chez nous en Afrique, on répond à l'imbécile par le silence. Tu l'ignores. Il te dit, vas-y, amène-moi le repas. Tu l'ignores. Il te dit, vas-y, va me faire le marché. Tu lui dis, je ne peux pas. Et le soir, quand il fait une réunion familiale, il dit, j'ai dit tel choix, mon enfant ne veut pas m'écouter. Tu dis, papa, mais je t'aime, tu sais que je t'aime. Là, prouve que tu l'aimes. Al-muhibbu liman ahabba muti'u. Lorsqu'on aime quelqu'un, on suit la personne. Et l'amour que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala sera prouvé par le suivi de sa révélation. Et sa révélation, c'est quoi? C'est le Coran. Harfan wa ma'na. Le Coran qu'il a révélé, sa récitation et sa compréhension. Et cette compréhension, c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam qui t'a donné cette compréhension. Si tu refuses la compréhension, c'est comme si tu dis ton Seigneur veut te guider avec un livre qui n'a pas de sens. Donc dans ce verset-là, il dit quoi? Dit, voici mon chemin, j'invite les gens, j'appelle les gens à Allah, me basant sur une clairvoyance, sur une science évidente, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. Wa subhanallah. At-tasbih, c'est que tu dises, Allah subhanahu wa ta'ala, il est exempt de tout ce qu'on lui attribue comme défaut, comme manquement.
soit subhanallah wa ma ana minal mushrikin, al-bara'atu min ash-shirk. Il appelle les gens à adorer Allah seul. Il appelle les gens dans sa da'wa avec sincérité. Et il se désavoue d'être parmi ceux qui font de l'ostentation ou ceux qui font du grand polythéisme. Le cheikh dit ensuite وَقَالَ تَعَالَى قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Il amène donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les de tradition. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Donc suivez qui? Suivez le messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah va vous aimer et vous pardonnera vos péchés. Donc tu veux qu'Allah te pardonne, suis le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَقَالَ تَعَالَى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et Allah dit dans Surat Al-Hajj, le verset 7, sur les de tradition, et ce que le messager vous a donné, prenez-le donc, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Subhanallah. Des gens viendront vous voir aujourd'hui sur TikTok ou bien sur les réseaux sociaux et vous diront, ce verset est descendu pour un mot, pour une chose spécifique, pour une chose particulière. C'est comme si ton père te voit, ou bien ton oncle est à la maison et il a vu que tu es en train de faire une chose qui n'est pas bien. Et il te dit, arrête ça. Et tu regardes ton père te dit, ce que ton oncle t'ordonne, fais-le. Ce qui t'interdit, délaisse-le. Le lendemain, tu fais une nouvelle chose, ton oncle te dit, je ne t'ai pas demandé d'arrêter cela. Tu dis, mon oncle, tu m'as demandé d'arrêter cela pour telle action, mais pas pour tout ce que je fais. Quelle personne douée de raison peut parler comme ça? Et on est étonné de voir qu'il y a des gens qui se veulent intellectuels et qui acceptent ce type de raisonnement. Lorsqu'on interdit quelque chose qui a un caractère général, tu ne vas pas dire que chaque fois que je fais une nouvelle chose, tu dois m'interdire la nouvelle chose. Mais on retient une interdiction de façon générale. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dinan. Selon les de tradition, Allah dit qu'aujourd'hui, il a parachevé pour nous notre religion. Et il a complété sur nous ses bienfaits. Et qu'il a agréé pour nous l'islam comme religion, subhanallah. Et des gens aujourd'hui vont vous valider la religion des chrétiens. Pour dire qu'il y a parmi les chrétiens des gens qui font quoi? Des gens qui sont pieux. Des gens qui prient Allah. Mais nous avons déjà fait une vidéo pour réfuter cette petite ambiguïté. Ils disent, rahimahullah ta'ala, fa'akhbara subhanahu annahu akmala ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'il a complété la religion, il a parachevé la religion. Wa atammahu ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il a fait quoi? Et qu'il a complété donc pour nous ce bienfait-là sur la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, wa amarana, donc le messager qui est venu avec cette religion complète, c'est quoi ce qu'il nous a ordonné? Il dit wa amarana biluzumi ma anzala ilayna min rabbina. Le messager nous a ordonné de faire quoi? De nous cramponner à ce que notre Seigneur a révélé. Wa tarkil bid'a, et de délaisser toute innovation. Wal bid'atu kullu ma uhditha fi ad-din mimma laysa minhu. C'est tout ce qu'on a fait introduire dans la religion parmi ce qui ne fait pas partie de la religion. Le messager nous a interdit tout cela. Faqal iyyakum wa muhdathatil umur. Prenez garde aux choses nouvelles en religion. Et il dit, comme l'a rapporté sa femme Aïcha radhiyallahu anha, et le prophète a dit quoi? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui va faire introduire dans cette affaire, si dans notre religion, si ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Donc le prophète nous a interdit les innovations en religion. Wa tafarruq. Il nous a interdit aussi la division. D'accord? Intabihu. Le prophète nous a interdit la division. Allah nous a interdit la division. Mais cette division, d'accord, cette division, nous, les gens de la Sunna, on n'est pas venus pour diviser la communauté. Mais on est tels des médecins qui vont faire le diagnostic et dire attention, la communauté est divisée. D'accord? Ensuite, on va prescrire le remède. Pour s'unir, il faut qu'on sache où se situe la vérité et se cramponner donc au cap d'Allah. Mais les autres disent non. Restez aveugles. Il ne faut pas que vous dévoilez la division. Et quand on dévoile ce qui est, il dit seulement divise la communauté, subhanallah. Il dit ensuite wa al-ikhtilaf wa ma'nahuma sawa. Il dit faqala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Allah subhanahu wa ta'ala dit, suivez ce qu'on a fait descendre sur vous de la part de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de cela des alliés. Vous voyez, an-nafi wal-ithbat wa bihima yani yatimu at-tawhid. Allah dit quoi? Suivez ce qu'Allah vous a révélé et ne suivez pas en dehors de cela des alliés. Ce message, ça s'adresse parfaitement à tous ceux-là qui sont en train d'être plaisanteries aujourd'hui. Suivez la révélation d'Allah, cette révélation qui vous demande de suivre le messager, d'obéir au messager, de prendre ce que le messager vous donne. Et ne suivez pas, ne prenez pas en dehors de la révélation, c'est-à-dire le Coran, des alliés. Des gens qui vous disent, nous on suit le Coran, mais en réalité ils sont quoi? Des kadhabin, dajjalin, de grands menteurs,
De gros menteurs qui, en réalité, ne prennent pas le livre d'Allah, mais qui veulent tout simplement vous détourner de la vérité, subhanallah. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Que d'entre vous se rappellent? Allahu Akbar. Et vous allez voir, si vous méditez sur les textes du Coran, que le grand nombre souvent est dans la perdition, dans l'égarement et dans le faux. Mais peu sont parmi ceux-là qui sont bien guidés, car on compte parmi les gens bien guidés. Et il rapporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Selon les textes de tradition, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, en parlant de son message, ou Allah nous dit plutôt, et ceci est mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers, les autres chemins. Quand Allah parle du chemin qui mène vers lui, il a dit un seul chemin. Et quand il a parlé des chemins de l'égarement, il a dit quoi? Les sentiers, les autres chemins, au pluriel. Subhanallah. Et après, on dira que c'est les gens de la sunna. Nous, on est toujours dur, on déteste les gens. C'est nous, on tasse sur les gens d'innovateurs. C'est nous, on voit le mal partout. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala me dit que c'est un seul chemin qui mène vers lui. Et Allah nous dit qu'on est la meilleure communauté lorsqu'on ordonne le bien, interdit le mal. Et tu ne veux pas que j'ordonne le bien, j'interdise le mal? Tu veux pas que je fasse partie de cette bonne communauté qui dit aux gens, vous êtes sur le mauvais chemin, revenez au droit chemin? On voit que le monde déteste tout le monde, que c'est nous, on traite tout le monde d'égaré, que c'est nous, on est sûr, c'est seulement nous, on se voit sur la vérité. Non! La vérité, quand tu l'as, tu ne dois pas douter, mais il faut que tu l'aies vraiment, que tu aies des preuves que c'est ça la vérité. Le cheikh dit ensuite, rahimahullah ta'ala, wa rasoul sallallahu alayhi wa sallam qad akhbara bi anna ummatahu ta'khudhu ma'khadh al-qurun qablaha. Le prophète nous a certes informé que cette communauté va suivre les pas des communautés précédentes, des siècles précédents. D'accord? Que sa communauté va suivre les traces des communautés précédentes. Shibran bi shibr. Ils vont suivre les pas des communautés précédentes, pas à pas. Un pan et coudé par coudé. وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذوة بالقذوة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand c'est dans les deux recueils de hadiths authentiques, que vous allez certes suivre les hommes de ceux qui sont venus avant vous, les juifs et les chrétiens. Pas, un pan et coudé par coudé. Jusqu'à ce que, lorsqu'ils vont rentrer dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer dans le trou d'un lézard. Lorsqu'ils vont rentrer dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer dans le trou d'un lézard. Vous allez les suivre pas dans leur perversité, dans leurs égarements, dans la façon dont ils ont changé ou bien modifié leur religion, subhanallah. Il dit, Qalu ya Rasulallah, les compagnons disent, ô messager d'Allah, al-Yahoud wa Nasara, c'est-à-dire nous allons suivre les juifs et les chrétiens dans leurs égarements. Il dit, Faman, si ce n'est pas celui-là, alors c'est qui? Non, vous allez suivre les juifs et chrétiens. Vous allez suivre les juifs et chrétiens dans quoi? Dans leurs égarements. D'accord, vous allez suivre les juifs et chrétiens dans leurs égarements. Vous allez suivre les juifs et chrétiens dans leurs égarements. Il dit, وأخبر في الحديث الآخر أن أمته ستفترق على 73 فرقة. Ce hadith qui fait secouer les cœurs. Ce hadith que les gens n'aiment pas entendre. Le prophète l'a aussi informé que sa communauté, donc la communauté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ceux qui suivent Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, que sa communauté va se diviser en 73 groupes. كلها في النار إلا واحدة. Tous ces groupes sont en feu, dans le feu, c'est-à-dire muta'awwaduna bin nar. C'est pas ça ne veut pas dire que tous les innovateurs vont être éternellement en enfer. Mais ça veut dire quoi? Ils sont sous la menace du feu. Car les gens de la sunna font la différence entre les groupes qui ne sont même pas de l'islam, comme les Jahmiya, les Rawafid, les Qur'aniyoun, et ils font la différence entre ceux-là et les groupes qui sont dans l'islam, mais qui sont quoi? Ils sont à la limite de l'islam et on craint pour eux. Alors le bon conseil nous amène à dire, faites attention, vous êtes des innovateurs, des égarés, revenez donc avant qu'il ne soit trop tard. Donc, kulluha finnar, c'est-à-dire muta'awwaduna bin nar, c'est-à-dire ils sont sous la menace du feu. Ils sont sous la menace du feu. Kulluha finnar illa wahida, sauf un seul groupe qui est le groupe sauvé. Après, vous allez nous reprocher de dire qu'on est le groupe sauvé. Si on est sûr d'être sur la vérité, vous allez nous reprocher de dire qu'on est à Ta'ifatul Mansoura. Et dit, qalu faman hiya ya Rasulallah. Comme les compagnons, ils aiment le bien pour eux-mêmes. Ils veulent se faire ce bien. Ils disent, oh messager d'Allah, c'est quoi ce groupe-là? Alors le prophète de leur répondre, Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Subhanallah. Il dit, le groupe là, c'est ceux qui sont sur quoi? C'est ceux-là qui vont rester
sur ce sur quoi je suis. Et il a dit aujourd'hui, donc à son temps. L'islam de son temps, c'est son islam. C'est ça l'islam. Ceux qui vont rester sur l'islam de son temps, à lui, il va ajouter encore, ainsi que ses compagnons. Pour dire quoi? Allah a révélé le Coran, c'est lui qui a compris le Coran, il l'a expliqué aux compagnons. Et la compréhension que les compagnons ont eue du Coran et de la sunna de ce messager est meilleure que la compréhension de toute autre personne après eux. Ça, c'est une croyance, on ne va pas débattre sur cela. Le débat est bien, mais on ne débat pas sur ce qui est quoi? Ce qui est wadih. Ça peut aller. Alors il dit, le cheikh rahimahullah ta'ala, Mohamed bin Abdul Wahhab dit ensuite, إذا عرفت هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها الإشراك بالله والتوجه إلى الموت وسؤالهم النصر على الأعداء. Il dit, si tu sais alors tout ce qu'il vient de développer, alors tu as vu clairement ce qui se passe, comme il y a des choses nouvelles parmi lesquelles le polythéisme, l'associationnisme. Et il va maintenant te donner des exemples d'associationnisme, parce que c'est un cheikh qui te fait une da'wa tafsiliya. Quand il veut t'appeler à quelque chose, il te donne les détails, afin que tu comprennes. Il te dit, faire partie de ce polythéisme, de cet associationnisme que nous voyons aujourd'hui, contrairement à ceux-là qui nous disent que c'est le fait de dire, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui est l'associationnisme. Masakin. Le cheikh lui te dit ici que l'associationnisme c'est quoi? Le fait de se diriger vers les morts et d'invoquer les morts. Ça c'est du shirk. Pourquoi? Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation c'est ça l'adoration. Et le fait que tu invoques un mort, du'a al-mawta shirkun, que tu invoques un mort, c'est du polythéisme. Le fait de demander aux morts, d'accord, l'aide contre l'ennemi, c'est du polythéisme. Wa qada'u al-hajat, le fait de demander aux morts de t'accorder tel bien ou tel bien, c'est du polythéisme. Wa tafrijul kurbat, de te libérer de telles difficultés, c'est du polythéisme. Donc tu demandes aux morts des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Tu demandes aux morts des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, tu les aurais associées à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se rapprocher des morts par le quoi? Par les vœux. Ou bien par le fait de faire quoi? De sacrifier pour quoi? Pour ces qu'on appelle le fait que tu sacrifies pour ces morts ou bien pour les tombes. Ou bien le fait que tu demandes secours auprès des morts lorsqu'un mal t'atteint. Ou bien le fait que tu demandes aux morts de t'accorder ou bien de faire venir à toi tel bien. Et il y a autre que cela comme adoration. Et on a déjà vu une règle dans l'introduction. Lorsqu'on a la preuve, on a vu déjà la définition de l'adoration. Comment vous comprendre les tests et savoir que ceci ou cela est une adoration. Quand je vois maintenant une preuve que telle chose est une adoration, vouer cette adoration à autre cas là, c'est du shirk, c'est du polythéisme. Il dit le fait que tu associes à Allah dans une action, c'est comme si tu associes à Allah dans toutes les actions, subhanallah. Le fait que tu associes quelque chose à Allah dans une action, c'est-à-dire tu vas invoquer un autre en dehors d'Allah, c'est comme si tu as fait toutes les adorations pour autre qu'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va te délaisser avec ce que tu lui as associé. Voilà yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisa. Allah n'accepte de l'œuvre que ce qui est voué spécialement pour lui, exclusivement pour lui. كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Sourate Az-Zumar, le verset 2 et 3. Allah dit selon les de tradition, fa'bud illah, adore donc Allah et prenez ceci comme règle. إذا جاءت العبادة في النصوص المراد به التوحيد. Lorsque tu vois adorer Allah dans les textes religieux, c'est-à-dire adorer Allah seul. Donc Allah dit ici, adorer Allah seul exclusivement, en lui voyant la religion de façon ultime et exclusive. N'est-ce pas à lui qu'appartient la religion ultime, la religion totale? Et ceux qui prennent, maintenant il va, après avoir demandé de l'adorer lui seul, il va mettre en garde contre ceux qui adorent autre que lui. Il dit, et ceux qui prennent en dehors d'Allah, en dehors de lui, des alliés, en disant, nous n'adorons ces alliés, c'est-à-dire nous n'invoquons ces alliés, nous ne demandons qu'à ces alliés, nous n'adorons ces alliés que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Allah dit quoi? Allah va juger entre eux de ce qu'ils ces gens-là sont en train de dire.
Et c'est Allah ne guide pas ceux qui sont grands menteurs des mécréants. Donc ceux qui disent, moi, je veux adorer Allah, mais je vais prendre un tel comme intermédiaire pour adorer Allah. Allah dit que c'est un grand menteur, un mécréant. Quand tu veux adorer Allah, tu l'adores directement, tu ne prends pas d'associé, tu ne prends pas d'intermédiaire, tu ne prends pas d'intercesseur. L'intercession est interdite en islam, comme cela est interdit dans la religion de tous les prophètes et messagers. On n'ira plus vite, on est presque à la fin. L'auteur, il dit, rahimahullah ta'ala, فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه. Allah nous a informé donc qu'il n'accepte de la religion que ce qui est voué exclusivement à lui. وأخبر أن المشركين يدعون الملائكة. Il a informé que les polythéistes font quoi? Que les polythéistes, ils invoquent les anges. والأنبياء ainsi que les prophètes. Les polythéistes invoquent les anges. Les polythéistes invoquent les prophètes. والصالحين. Les polythéistes invoquent les hommes pieux. Ils invoquent les anges, les prophètes et les polythéistes et les hommes pieux. Pourquoi? Afin que ces derniers les rapprochent d'Allah. Ils ne seront jamais rapprochés d'Allah par ces intermédiaires. On ne prend rien comme intermédiaire entre notre Seigneur et nous quand on veut l'adorer. On ne prend rien comme intermédiaire entre notre Seigneur et nous quand on veut l'adorer. Il dit et qu'il intercède pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a informé qu'il ne guide pas celui qui est grand menteur et mécréant. Et Allah les a démentis sur le fait de prétendre qu'il pourrait se rapprocher de lui par un intermédiaire. Et les a rendus mécréants. Allah ne guide pas celui qui est grand menteur, mécréant. Dans quoi? Dans le fait de prétendre que pour se rapprocher d'Allah, on a besoin d'un intermédiaire. Que ce soit un pieu, un wali, une tombe, une statue, une pierre, un fétiche. Quel que soit l'intermédiaire que tu prends pour vouloir te rapprocher de ton Seigneur, le Créateur, on dit tu es un associateur, tu es quoi? Rejeson, tu es une impureté. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما يشركون. Allah dit selon les services de traduction, verset 17 de la sourate Yunus, ويعبدون من دون الله, et ils invoquent, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni les nuire ni leur apporter quelque bien. Et ils disent, en évoquant ces choses qui ne peuvent ni accorder bien ni repousser un mal, ils disent ces choses ne sont qu'intermédiaires et intercesseurs entre notre Seigneur, entre Allah et nous. Ces choses nous permettront de pouvoir avoir l'intercession auprès d'Allah. Allah dit, est-ce que vous allez informer votre Seigneur de ce qu'il ne sait pas dans les cieux et sur la terre? Allah, est-ce que c'est lui qui a fait descendre sur vous un livre ou envoyé un messager pour vous dire que vous pouvez prendre telle ou telle chose comme intermédiaire pour pouvoir se rapprocher de lui? Allah dit quoi? Il dit subhanahu wa ta'ala. Subhanahu et ta'ala, le sens c'est la même chose. Qu'est-ce qui a voulu ici? At-tasbih, at-tenzih. Allah, il se désavoue du fait qu'on lui donne un associé dans l'adoration. Amma yushrikun. Allah, il se désavoue du fait qu'on lui donne un associé dans l'adoration. Fa akhbara. Et Allah, il a informé aussi. Ana man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'iqa. Yas'aluhum shafa'a faqad abadahum. Allah informe aussi que celui qui met entre lui et Allah, celui qui met entre lui et son Seigneur, celui-là qui va mettre entre lui et son Seigneur un intermédiaire, un intercesseur, à cet associé à Allah. Subhanallah. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans notre pays, un peu partout en Afrique ou bien dans le monde entier? Les gens veulent prendre des fétiches, ils veulent prendre des idoles, les gens veulent prendre des pierres, les gens veulent prendre des arbres, les gens veulent prendre tout ce qui leur passe par la tête, mettre un peu d'huile rouge, mettre un peu de farine, mettre un peu d'haricots, faire des sacrifices, ça sent, c'est malsain. Et à la fin, ils te diront quoi? Qu'ils demandent à cette chose-là. Mais en réalité, ils passent par cette chose-là pour pouvoir obtenir quelque chose auprès du Seigneur. Est-ce que le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, vous a dit que vous avez la permission de passer par ces choses impures-là, ces pierres, ces fétiches, ces arbres, ces croix-là, ces tombes, ces morts-là, pour obtenir quelque chose auprès de lui? Vous venez de l'appeler par une ligne qui est coupée. Il ne répondra pas à votre appel. Alors, le cheikh continue en disant أنا من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك بهم وذلك أن الشفاعة كله لله. Pourquoi cette personne qui a pris un intermédiaire, une intercession entre Allah et lui a cette mécru? Parce que l'intercession tout entière appartient à Allah. L'intercession tout entière appartient à qui? Allah. Allah dit Kul lillahi shafa'atu jami'a. Le lam qui est dans lillah, yani
قل لله يعني استحقاقا وملكا ملكا واستحقاقا يعني ملkan Allah appartient istihqaq c'est à lui seul qui mérite cela. Donc Allah dit dans ce verset l'intercession à shafa'a alif wa lam lil-istighraq, c'est-à-dire toute l'intercession sans exception aucune, toute l'intercession appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. L'intercession tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour dire qu'un mort, un prophète, un pieu, une pierre, un fétiche, un arbre ou quelque chose peut intercéder directement lui-même comme ça, alors on dit qu'on a besoin d'une preuve pour pouvoir quitter donc ce verset qui montre que l'intercession appartient à Allah. Pour dire qu'il y a une part d'intercession qui est pour une créature, apporte-moi la preuve. Apporte-moi quoi? Apporte-moi la preuve. Et la question de l'intercession est un peu plus longue. Si elle nous permet, on va aborder cela seul dans toute une assise, car il y a beaucoup de choses à dire sur cela. L'auteur il continue en disant, rahimahullah ta'ala, فَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. L'intercession tout entière appartient à Allah. Alors, si quelqu'un veut intercéder, la personne a besoin de la permission d'Allah. L'intercession tout entière appartient à qui? À Allah. Si quelqu'un veut intercéder auprès d'Allah pour quelqu'un, la personne a besoin de la permission d'Allah. Allah dit Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni, sourate Al-Baqarah, verset 255. Il dit qui donc peut intercéder auprès de lui, auprès d'Allah, si ce n'est que par sa permission. Il continue l'auteur en disant Wa qala ta'ala, Allah dit Yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Le jour là, Yawm al-Qiyamah, le jour là, personne ne pourra bénéficier de l'intercession si ce n'est celui à qui le tout miséricordieux, donc Allah, a été satisfait et il a permis à cette personne donc d'obtenir l'intercession. Wa huwa subhanahu la yarda illa at-tawhid. Et Allah, il n'agrée que le tawhid. On a déjà vu dans cette c'est quoi le tawhid? Le monothéisme. Allah, il n'agrée que celui qui est venu avec l'islam. Donc, toute personne qui ne vient pas avec l'islam, avec ce tawhid, ne pourra pas obtenir l'intercession le jour dernier. Ni d'un prophète, ni d'un pieux, ni d'un croyant, ni des anges, ni de son Seigneur. Kama qala ta'ala, wa la yashfa'una illa liman irtaba. Les gens ne vont intercéder le jour dernier que pour celui pour qui Allah il a et pour celui pour qui Allah est satisfait. Wa qala ta'ala, qul ud'u alladhina za'amtum min duni Allahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min shirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina lah. Les savants disent dans ce verset que ce verset ça vient couper les racines du shirk. Ce verset vient couper quoi? Ça vient couper les racines du shirk, du polythéisme. Allah dit selon l'essai de traduction, et prêtez attention à ces 4 points. Allah dit, invoquez donc ceux que vous prétendez en dehors d'Allah. Invoquez donc ceux-là que vous prétendez en dehors d'Allah. La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Ceux que vous prétendez invoquer ou adorer en dehors du Seigneur des mondes, ces choses-là ou ces personnes ne détiennent rien. Même pas la plus petite taille ou le plus petit poids d'une fourmi, ils ne détiennent pas cela, que ce soit dans les cieux et sur la terre. Alors retenez, petit 1. Ceux que les gens adorent et invoquent en dehors d'Allah ne détiennent même pas le plus petit poids d'une fourmi, ni dans les cieux et sur la terre. Ils n'ont rien dans les cieux et sur la terre qui les appartiennent à eux. Ils ne peuvent pas dire que cette petite fourmi qui se trouve dans tel pays à tel instant, ou bien qui se trouvait dans tel pays à tel instant, c'est lui qui a créé, que c'est lui qui l'a ramené du néant, c'est lui qui a créé cela. Alors, pourquoi tu l'adores s'il n'a rien créé? Pourquoi tu l'adores si rien ne lui appartient dans les cieux et sur la terre? Les gens peuvent dire, rien ne lui appartient, mais quand même, il est associé à Allah. Il a participé à la création avec Allah. Allah poursuit le verset en disant, wa ma lahum fihima min shirk. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dans les cieux et sur la terre un associé, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui dira j'ai 50%, j'ai 20%, j'ai 10%, j'ai 5% de cette petite créature, ne serait-ce qu'une petite fourmi, j'ai 5% de la part de cette fourmi-là avec Allah. Non. Alors pourquoi tu l'adores donc? La personne peut dire c'est parce que ma divinité à moi soutient Allah. Allah dit وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Il n'y a rien dans les cieux et sur la terre qui soutient Allah dans quoi que ce soit.
Est-ce que vous connaissez le sens du mot d'Allah As-Samad? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Dit il est Allah unique, Allahu samad. As-Samad alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiqu fi hajatiha. As-Samad, c'est celui vers qui revient toutes les créatures dans leurs besoins. Tout le monde a besoin de lui. Donc parmi les noms d'Allah, il est As-Samad, car tout le monde a besoin de lui. Parmi ces noms, il est Al-Ghani. Fahu Al-Ghani wa anil alamin. Il se passe de tout le monde. Fahu Al-Ghani, c'est lui Al-Ghani qui se passe de tout le monde et c'est lui As-Samad dont tout le monde a besoin. Voilà pourquoi les savants disent Al-Ghina wasfun dhatiyyun lil khaliq. La suffisance, le fait de se passer de toute chose et de tout le monde, c'est un attribut d'essence pour notre Seigneur. Wal-Faqr wasfun dhatiyyun lil makhluq. Et le besoin, c'est un attribut d'essence pour la créature. Nous, on aura toujours un besoin, quel que soit cela et quel que soit ce vers qui on revient. Et Allah il n'aura jamais besoin de quoi que ce soit ni de personne. Ça peut aller. Alors, quelqu'un peut dire, celui que j'adore ou ce que j'adore, rien ne lui appartient dans les cieux et sur la terre. Il n'a même pas un pourcentage d'action avec Allah dans quelque chose, ne serait-ce qu'une petite fourmi. Il ne soutient Allah en rien. Bon, la personne peut dire, oui, il a un degré auprès d'Allah, alors il peut intercéder auprès d'Allah. On peut lui demander à lui, il va demander à Allah quand il est élevé, comme les anges, les prophètes, les pieux, etc. Allah va dire, alors, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Personne ne peut donc bénéficier de l'intercession si ce n'est que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَغْلَقَ الْأَبْوَابَ كُلَّهَا. Alors Allah, il a fermé toutes les portes par lesquelles quelqu'un peut justifier son polythéisme. Voilà pourquoi les savants disent quoi? Ashirku awil mushrik yani la dalilu lahu ala ibadati ghayrillah. Le polythéisme n'a aucune preuve pour justifier l'adoration d'autre qu'Allah. La burhana lahu bih. Ils n'auront jamais de preuve et au grand jamais de preuve pour justifier l'adoration d'autre qu'Allah. Que ce soit d'un prophète, d'un mort, d'un pieux, d'un ange, que ce soit de la Vierge Marie, de Jésus, que ce soit des fétiches, que ce soit quel que soit ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, hada ibadatun bil batil. C'est une adoration bil batil, c'est-à-dire en vain. L'auteur continue en te disant, fashafa'atu haqq. L'intercession est vraie. Des gens vont intercéder auprès d'Allah. Wala tutlabu fi dari dunya illa min Allah ta'ala. L'intercession est une réalité. Mais quand tu es dans ce monde, on demande l'intercession à Allah seul. Tu n'as pas le droit de dire, ô messager d'Allah, après sa mort, de dire, ô messager d'Allah, intercède auprès d'Allah pour moi. Car ashafa'atu dua. L'intercession est une demande, est une invocation. Wa du'a'ul mauta kullal amwat shirkun. Demander à un mort, quel que soit le degré de ce mort, polythéisme. Shirk. Voilà ce que nous devrions enseigner aux musulmans un peu partout dans le monde, dans les mosquées, sur les réseaux, quand on descend au pays et tout. Mais on est occupé par des gens qui nous disent aujourd'hui, quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu es mushrik. Quand est-ce que cette personne va comprendre qu'elle est dans une erreur, et comprendre la réalité du tawhid et du shirk et enseigner le vrai shirk aux gens. Voilà pourquoi elle va rendre mécréants les musulmans et va dire aux non-musulmans qui sont ses frères. Vous voyez un peu. Donc on revient à notre lecture. L'auteur dit quoi? Que l'intercession est une réalité. Maintenant, le fait de demander l'intercession dans ce bas monde, on demande à Allah seul. Quand on demande à autre qu'Allah, c'est quoi? C'est du polythéisme. C'est du polythéisme et ça, c'est le plus grand péché. Il dit, on a déjà expliqué ce verset pour montrer que toutes les adorations appartiennent à Allah, en expliquant le sens du mot masajid. Toutes les adorations appartiennent à Allah. Allah nous interdit d'invoquer en dehors de lui ou d'adorer en dehors de lui, quoi que ce soit. Allah dit selon les 7 traductions, le verset 106 de la sourate Yunus, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut t'apporter quelque bien, ni te nuire d'une façon ou d'une autre. Et si tu fais cela, c'est-à-dire si tu invoques en dehors d'Allah quoi que ce soit, tu es certes parmi les injustes, subhanallah. Et Allah dit, et le cheikh il dit, فَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ سَيِّدُ الشُّفَعَاءِ. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? C'est le maître, c'est lui le premier c'est lui qui a les meilleures des intercessions. Et c'est lui qui sera le premier à intercéder le jour dernier. Anna laha. C'est lui qui va être le premier à intercéder et il a des intercessions particulières que les autres n'ont pas. Il dit,
Wa sahibul maqam al-mahmoud, c'est lui qui a, n'est-ce pas, al-maqam al-mahmoud. Wa Adamu faman dunahu tahta liwa'i. De Adam jusqu'aux autres prophètes, ou bien Adam jusqu'à cette descendance, tous ceux-là seront derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui sera le premier à intercéder le jour dernier. Il dit, la yashfa'u illa bi iznillah. Même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne va pas intercéder le jour dernier si ce n'est que par la permission d'Allah. La yashfa'u ibtida'an. Il ne va pas venir le jour dernier et dire, Seigneur, tu m'as promis l'intercession, vas-y intercède pour moi. Là, Allah, il est doté d'un noble comportement. C'est quelqu'un qui a de très bons comportements dans ce bas monde et même la vie dernière. Alors il ne va pas se jeter, dit Seigneur, j'attends mon intercession. Le cheikh dit quoi? Bal ya'ti fayakhiru sajida fayahmaduhu bimahamida yu'allimuhu iyaha. Il viendra le jour dernier et il va se jeter prosterné sous l'arche de son Seigneur. Il va faire des louanges à son Seigneur par des attributs qu'il ne connaissait pas mais que son Seigneur va lui enseigner le jour là. Ensuite, Allah lui dira, on lui dira, Irfa ra'sak, lève ta tête, Wakul yusma, et dis, on va t'écouter, Wasal tu'ata, et demande, on va te donner, Washfa' tushaffa, et intercède, on va accepter ton intercession. Summa yuhaddu lahu hadda, fayudkhiluhumul jannah. Ensuite, on va lui permettre de faire rentrer, n'est-ce pas, une partie de sa communauté au paradis. Avant de continuer, les savants disent, en se basant sur ce hadith, que Allah yashfa'u yani li nafsihi, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il intercède pour lui-même. Comment cela? C'est Allah qui va donner l'ordre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder et c'est Allah qui va accepter son intercession, subhanallah. C'est Allah qui va, d'abord, il lui a promis l'intercession dans ce bas monde. Il va donner l'ordre le jour dernier à Mohammed, vas-y intercède, demande ce que tu veux demander. Et c'est encore lui qui va accepter l'intercession, subhanahu wa ta'ala. L'auteur continue en disant, فَكَيْفَ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne peut pas aller vers son Seigneur pour dire, je veux intercéder comme tu me l'as promis, mais il va se prosterner, louer son Seigneur, jusqu'à ce que l'ordre lui vienne de lever la tête et de demander d'intercéder. Alors, qui d'autre parmi les autres messagers ou bien les gens pieux peut donc prétendre intercéder de lui-même sans la permission d'Allah? Il continue rahimahullah ta'ala en disant wa hadha alladhi zakarnahu la yukhalifu fihi ahad min ulama al-muslimin hadha ijma'. Et il dit quoi? Min ulama al-muslimin la min ulama al-dhalin al-zalimin al-kafara. Il dit ce que je viens de dire, personne parmi les savants de l'islam ne contredit cela. Il a dit les savants de l'islam. Et ici, il ne parle pas, rahimahullah ta'ala, des savants parmi les savants de ces ignorants, de ces égarés, de ces mécréants qui se veulent coranistes. Mais lui parle de qui ici? Des savants de l'islam. Il dit, rahimahullah ta'ala, بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم ممن سلك سبيلهم ودرج على منهجهم. Il dit ce qui vient d'expliquer le tawhid et l'interdiction d'associer à Allah. Et c'est quoi la réalité de du shirk, du polythéisme? Il dit tous les savants de l'islam sont unanimes. Et tous nos pieux prédécesseurs sont unanimes sur cela. Subhanallah, c'est comme s'il parle au Kémite aujourd'hui, il le dit. Vous voulez revenir sur le culte de vos ancêtres? Voici le culte de vos ancêtres. Adorer une seule divinité et délaisser l'adoration d'autre que lui. C'est ça qui a fait évoluer le monde. Et c'est le polythéisme qui a amené le plus grand, qui a amené le premier châtiment sur terre, le déluge. C'est le polythéisme là qui a amené cette terre là à connaître ce déluge là qui a détruit la terre. C'est le polythéisme là qui nuit au monde, qui coupe le développement d'un monde. Et ce n'est pas le tawhid, ce n'est pas l'islam qui nuit au développement d'un pays. Le temps il continue en disant quoi? Que personne parmi les savants de l'islam, ni parmi nos pieux prédécesseurs ne contredisent sur cela. C'est quoi cela? Qu'on doit adorer Allah seul et qu'on ne doit pas adorer autre que lui. Et quant au fait de demander aux prophètes ainsi qu'aux pieux ou bien aux alliés l'intercession après leur mort, ou bien de donner une importance particulière à leur tombe, par le fait de construire des dômes sur les tombes des prophètes ou bien des gens pieux, ou bien de mettre des bougies autour de leur tombe, ou de prier en direction, ou bien en direction des tombes, ou bien là où il y a une tombe. Il dit
a'yada, ou bien le fait de prendre les tombes comme un lieu qu'on visite régulièrement, wa ja'al sanada, ou bien le fait de mettre des gardiens pour des tombes particulières, wa nuzur laha, ou bien le fait de formuler des vœux pour les morts, fa kullu dhalika min hawadith al-umur. Toutes ces choses font partie des choses nouvelles, des choses qu'on veut introduire dans l'islam par la porte du soufisme et bien d'autres. Il dit Allati akhbara bi wuqu'iha nabiy sallallahu alayhi wa sallam, et le messager s'est informé que ces choses vont se passer. Wa hadhara minha, et il a mis un garde contre cela. Il a fait quoi? Il a mis un garde contre cela. La'natullahi ala al-yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah anhaakum an dhalik. Subhanallah. Que la malédiction d'Allah tombe sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Je vous interdis cela. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Il dit, كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique que l'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'une partie de cette communauté va se mélanger ou bien va vers les polythéistes. Qu'est-ce qu'ils ont voulu suivre? Aller vers les polythéistes, le fait de prendre une part de leur religion. Les polythéistes invoquent les morts, alors une partie de cette communauté va invoquer les morts. Les polythéistes adorent les tombes, une partie de cette communauté va adorer les tombes. Les polythéistes prétendent connaître l'invisible, une partie de cette communauté va prétendre connaître l'invisible. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'un groupe de cette communauté, parmi les musulmans, va adorer les idoles. Il dit Wahuwa sallallahu alayhi wa sallam janab al-tawhid. Et le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a protégé donc ce tawhid là, cet héritage là. Ce tawhid là, que Ibrahim, il a demandé à son Seigneur de préserver dans sa descendance. Et Allah a fait de cela un héritage pour Ibrahim et sa descendance. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour préserver cela dans cette communauté. Et le prophète, il a fermé toute porte qui pourrait mener vers le polythéisme. Il dit et il a interdit de plâtrer les tombes. Et il a aussi interdit de construire sur les tombes. كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر, comme cela vient dans le hadith de Jabir dans le Sahih de l'imam Muslim, وثبت فيه أيضا, et c'est venu dans le Sahih Muslim, أنه بعث علي إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه. Le prophète a envoyé dans le hadith authentique Ali radhiyallahu anhu et lui a dit ne laisse pas une tombe que les gens ils ont élevée, une tombe qui est élevée sans aplatir cela, que la tombe on ne voit pas trop, on différencie pas trop la tombe de la terre. Pourquoi? Pour que les gens ne donnent pas de l'importance à cette tombe, ils vont aller adorer ces morts. Voilà, temthilan illa Thomasahu. Et le prophète a dit aussi à Ali de ne pas laisser une représentation, une idole sans effacer donc cela. ولهذا قال غير واحد من العلماء يجب هدم الكباب المبنية على القبور. Voilà pourquoi certains savants disent qu'on doit détruire les dômes que les gens construisent sur les tombes. لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. Car ces dômes ont été construits sur quoi? Sur la désobéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فهذا هو الذي أوجب الاختلاف. Et c'est cela qui a amené donc la divergence. L'auteur te dit à son époque, lui qui a été l'une des grandes causes pour qu'on ait un pays aujourd'hui qu'on appelle l'Arabie Saoudite, un pays qui a balayé le polythéisme et qui adore Allah seul avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ce qui était l'animosité entre lui et les gens qui étaient autour de lui, c'est ce qui vient de t'expliquer dans ce livre. Il appelle les gens à adorer Allah seul et délaisser l'adoration d'autres que lui. Les gens disent non, on ne veut pas adorer ton Seigneur seul, on veut adorer ce qui ne nous a pas créés. Il dit, et c'est toujours les mécréants et les ennemis de l'islam qui commencent la guerre en premier. Après, c'est pour dire que nous, les musulmans, mais nous, les gens de la sunna, on est agressifs, qu'on ne fait que parler des gens. Subhanallah. Le cheikh, il dit, il les appelle à l'adoration d'Allah. C'est eux qui le chassaient des pays. C'est eux qui nous ont rendu mécréants. Tout comme aujourd'hui, qui sont les premiers qui nous rendent mécréants. C'est eux qui nous disent que nous, on est mécréants. C'est eux qui ont commencé à combattre ce cheikh-là avec ses étudiants. Il dit, ils ont rendu permis son sang, c'est-à-dire celui qui le trouve peut le tuer.
Wa amwalana, et c'est bien. Celui qui trouve c'est bien peut prendre ça sans justifier cela. Donc les gens ont commencé par le rendre mécréant, pas le combattre, pas laisser un prix pour celui qui le tue. Et toute personne qui met la main sur ses biens peut en profiter. Subhanallah. Tout cela parce qu'il dit aux gens, adorez celui qui vous a créé et délaissez l'adoration de toutes choses en dehors de lui. Il dit, Hatta nasarana Allahu alayhim, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah secoue toujours les gens véridiques, ceux qui sont sur la vérité. Il dit jusqu'à ce que Allah nous a secourus sur eux. Wa zafarana bihim, la même chose. Wa huwa alladhi nad'u an-nasa ilayhi, et c'est à Allah, ou bien c'est à cet appel là, le tawhid, c'est à ça qu'il appelle les gens. Wa nuqatiluhum alayhi, na'am, et c'est pour cet appel là, pour ce tawhid que nous combattons les gens. Ba'da ma nuqimu alayhimul hujjah. Subhanallah. Qui le dit? Cheikh Mohamed Abdul Wahhab, vous allez trouver cela dans Ad-Durar as-Saniyya. Vous avez tout ça dans Ad-Durar as-Saniyya, le volume 1, à partir de la page 73. Ici, il dit quoi? Que nous combattons les gens après avoir levé la preuve sur eux. Les gens viennent crier aujourd'hui un peu partout un peu partout que Cheikh Mohamed Abdul Wahhab yukaffiru nas wala yara mada wala yara al-udhu bil jahl. Que Cheikh Mohamed Wahhab, il rend mécréant les gens et qu'il ne voit pas l'excuse pour ignorance. Il te dit ici que quand est-ce que lui combat les gens? Après avoir levé la preuve. Après avoir enseigné explicitement. Il dit وَنُقِيمُ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. Il dit quoi? Après avoir levé la preuve sur les gens. Et cette preuve, comment on lève ça sur les gens? En revenant au livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi un coraniste ne va jamais pouvoir faire l'appel du messager. Tant qu'il va délaisser sa sunna, il ne peut jamais faire l'appel réel au tawhid. Wa ijma'u salaf. Et aussi le fait, n'est-ce pas, de suivre le consensus des peu prédécesseurs. On n'ira même pas juste là-bas avec eux. Il refuse à la sunna. Tu veux lui parler de consensus, tu veux parler de la parole des compagnons, tu veux parler de l'effort de Mujtahid. Ils ont déjà fait la sunna. Tu as fait quoi avec les autres? Subhanallah. Masakin. Il dit, min al-a'immati ممتثلين لقوله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Combattez les jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'épreuves, donc de polythéisme, et que toute la religion soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a encore, je vais laisser une partie, car cette partie devrait nous demander un développement. On a déjà fait un certain temps. Il a encore, wa nad'u an-nas, il a iqam as-salat. Regardez, depuis 87 minutes je parlais. Et tout ce temps, l'auteur nous appelait, nous expliquait c'est quoi le droit d'Allah sur le tawhid. Et c'est quoi le polythéisme? Et c'est quoi son prêche? Et c'est à la fin maintenant, vous allez voir en 2 ou 3 minutes, on a fini la 6, Inch'Allah. C'est à la fin maintenant que l'auteur te dit, après avoir parlé du tawhid, et comment elle va pas bénir ça d'awasi dans tout ce temps, ce tawhid. Il dit, wana de unnasa ila iqami salati fil jama'at. Et nous appelons les gens à faire quoi? À accomplir la prière en groupe. Ala al-wajhil mashru', comme Allah l'a légiféré. Tout ça, là, les gens veulent nous amener aujourd'hui à de la prière n'est pas obligatoire, la prière en groupe n'est pas obligatoire, tu pries comme tu veux, et la façon de prier aussi, le nombre aussi. Yani, tu es un musulman de nom, mais tu n'as plus d'islam. Il dit quoi? Il appelle les gens aussi à accomplir la prière en groupe, comme Allah l'a légiféré. Wa ita izaka, il appelle les gens à s'acquitter de l'aumône légale. Wa siyam shahr Ramadan, qui est très proche. Et il appelle les gens aussi à faire quoi? À jeûner le mois de Ramadan. Wa hajji baytillahi al-haram. Il appelle les gens aussi à faire le hajj à la maison sacrée d'Allah, qui est à Makkah, la Kaaba. Il dit wa na'muru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar. Et nous ordonnons le bien, nous interdisons le blâmable. Comme qala ta'ala alladhina in makkannahum fil ardi aqam. Subhanallah, les frères, méditez sur ce verset, pas le cœur va terminer. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Verset 41 de Sourate Al-Hajj. Elle a dit, ceux-là, elle a parlé d'un groupe de personnes. Il dit, ceux-là qui, lorsqu'on leur donne la suprématie sur terre, quand Allah leur donne la suprématie, qu'est-ce qu'ils font? Quand Allah leur donne la suprématie, ils accomplissent la prière. Ça quitte de la zakat, le monde légal, ordonne le convenable, interdisent le blâmable, et il dit quoi? C'est à Allah qu'appartient la finalité des choses. Nous avons une catégorie de personnes. Allah ne leur a même pas encore, il ne va jamais leur donner la suprématie business. Et tu les vois déjà, ils te disent, ne fais pas la prière n'est pas obligatoire. Ils t'interdisent quoi? Le convenable et t'ordonnent le blâmable. L'alcool n'est pas interdit. Il n'y a pas de prière de Jumu'ah. Le voile n'est pas interdit. Ces gens-là,
Vous pensez qu'Allah peut faire les honneurs de ces gens dans son livre quand il dit que quand il donne la suprématie à quelqu'un, qu'est-ce que ces gens font? Quand Allah donne la suprématie à un groupe, ils accomplissent la prière. C'est la quête de la zakat. Ordonnent le convenable, interdisent le blâmable. Et ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur accorder une belle fin. L'auteur finit en te disant, et c'est ça que nous croyons, le tawhid, que la prière est un pilier de notre religion, la zakat en est un. On doit ordonner le blâmable, et donner le convenable, et interdire le blâmable. Il dit, c'est ça sa croyance, et c'est ça notre croyance. Et c'est par ça que nous adorons notre Seigneur. Celui qui va œuvrer par ce que nous avons dit ici, c'est notre frère musulman. Là où ma'alana, celui-là a ce que nous avons. Ce qui est à nous, ce que nous avons à faire, tout ce qui nous appartient, de façon générale, cette personne aussi, elle a les mêmes droits que nous. Elle a les mêmes devoirs que nous avons. Donc les droits que nous avons, celui-là qui accepte ce message a ses droits. Et les devoirs que nous avons, celui-là qui accepte ce message a ses devoirs. Et nous croyons aussi. Ana ummata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al-muttabi'in li sunnati. Et ici, il parle à une catégorie de personnes, pas tout le monde aujourd'hui. L'auteur dit, et nous croyons aussi, que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui suivent sa sunna, la tajtami'u ala dalala. Ils ne se mettent jamais d'accord sur l'égarement. Yani pour te dire quoi? Jamais cette communauté ne sera unanime sur l'égarement. Non, c'est les autres qui se mettent d'accord sur l'égarement. Mais cette communauté, abadan. Il y aura toujours une partie de cette communauté qui sera secourue sur la vérité. Personne ne va porter leur vêtement, dit je suis musulman, je prends le Coran et va arriver à les trahir. Et personne parmi les non-musulmans, athées, kémistes, animistes, chrétiens et bien d'autres, ne va réussir aussi à les secouer, à les faire trembler, à les trahir. Jusqu'à ce que vienne l'affaire d'Allah, qui seront toujours sur la vérité. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons pris du temps aujourd'hui, mais il fallait qu'on aborde ce sujet en détail, car le manque de détails justifie l'ignorance de beaucoup de personnes dans cette communauté aujourd'hui. Je ne sais pas si sur Telegram il y a des questions, vous pouvez lever la main. Ensuite, on verra si quelqu'un vient intervenir sur WhatsApp et sur TikTok. Est-ce que vous avez des questions sur Telegram? Si vous pouvez lever la main, je vous le micro, Inch'Allah.